le conférencier et motivateur Gilles Roussil pousse les gens à bouger peu importe leur âge afin d'être à la fois heureux et en forme. Bonsoir les gens de la chute, comment ça va? Ça va bien! Oh non, la chute, on ne commencera pas la veillée de même, ça va être long, on se reprend. Les gens de la chute, comment ça va? Ça va bien! Bon, parlez-moi de ça, tout le monde, vous aviez un beau sourire. Et vous savez pourquoi? Quand on parle avec un peu de ton, vous savez que notre cerveau nous envoie 1 million d'images par jour et 50 000 pensées. Alors, quand vous avez dit la deuxième fois, oui, ça va bien, imaginez-vous toutes les images et les pensées que votre cerveau vous envoyait de ce qui a bien été hier, de ce qui a bien été aujourd'hui et de ce qui ira bien demain. Bon. Également, ça va à peine de dire que ça va bien parce qu'au Québec, on vit dans un endroit privilégié. On a de quoi se vêtir, se loger, manger. Et de ces 3 domaines-là, on en a même un peu trop. Donc, on fait partie de 40 des gens qui sont les mieux nantis au monde. Au Québec, on n'a pas de tremblement de terre, on n'a pas d'ouragan comme dans le Sud, on n'a pas de volcan, on n'a pas la guerre. On fait partie des 5 des gens les plus privilégiés. Donc, ça va à peine de dire, oui, ça va bien. Et c'est un peu comme disait Abraham Lincoln au sujet du bonheur, hein? On est heureux dans la mesure où on a décidé de l'être. Comment ça va? C'est la même chose. Permettez-moi de me présenter. Mon nom, c'est Gilles Roussil. Je suis retraité du monde de l'enseignement comme professeur, comme directeur adjoint secondaire. Mais si je suis ici ce soir, c'est parce que je m'entraîne en conditionnement physique depuis 1972. Et depuis le 25 septembre 1972, j'ai tout compilé les distances que j'ai faites dans tous mes entraînements. Ça, c'est toutes mes feuilles de route. Puis une feuille de route, c'est 1 mois et demi, vous voyez ça. Et également toutes les distances que j'ai faites à travers mes 550 compétitions de longue distance que j'ai faites en course à pied, vélo, ski de fond et rollerblade. Ici, j'ai mon premier scrapbook et j'ai le dernier. Ma valise n'était pas assez grande pour tous les apporter. Et ça a toujours été fait avec le plus grand des plaisirs. Et également, j'ai été honoré il y a 6 ans à l'Assemblée nationale en recevant le prix Delors-Morin, qui est remis à chaque année à une vingtaine de Québécois qui se sont illustrés dans le domaine du sport et des loisirs. Et moi, je représentais Sainte-Anne-des-Plaines et les Laurentides pour mon implication dans ce domaine-là depuis plus de 45 ans. Et c'est pour ça que ça me permet d'être ici parmi vous, avec ce bagage. Dans mon cœur sont mes plus beaux rêves. Dans ma vie, ceux que j'ai trouvés possibles. On va regarder notre plan de match. C'est important d'avoir un plan de match. La santé par le plaisir de bouger. Préalable, il n'y a pas une conférence que je donne sans faire un petit préalable, plus ou moins important, sur l'estime de soi. AVC, est-ce que vous pouvez deviner un petit peu, estime de soi, le A pourrait représenter quoi, vous pensez? Oui, c'est ça, l'amour, c'est ça. V? La vie. La vision de soi, oui, la vision de soi. Et C, c'est pour la confiance en soi. Bon, on va tout voir ça en détail. Les facteurs variables, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour être en forme? Être actif, c'est pas une question de temps, c'est une question de P et de V, ça, je vous dirai ça tantôt. Les différentes étapes de changement, il y en a 4. Comment on commence, hein? Et le point majeur, c'est pour ça qu'il y a un astérisque, les éléments de motivation. Et je vous distribuerai un guide d'activité physique, on parlera des bienfaits et finalement, un résumé. Vous savez que pour s'améliorer, pour acquérir des bonnes habitudes, il faut être convaincu d'en valoir la peine pour soi et pour ceux qu'on aime. Ça, c'est la plus belle définition de l'estime de soi. On pourrait faire une brève évaluation de l'estime de soi. Vous savez qu'il y a une différence parfois entre ce qu'on est et ce qu'on aimerait être. Il y a toujours un petit fossé entre les deux. Plus ce fossé-là est grand, plus notre estime de soi est pauvre, parce qu'on aimerait être une autre personne. Donc, l'estime de soi, ça commence par l'amour de soi. Il faut commencer par aimer son nom. Alors, tantôt, je me suis nommé Gilles Roussil. Vous savez que des Gilles, ça fait une cinquantaine d'années qu'il ne s'en fait plus, parce qu'à l'époque, c'était de la qualité, des petits formats, du concentré. Aujourd'hui, bien, on oublie ça. Roussil, c'est très rare. Qu'est-ce qui fait la valeur du diamant, sa rareté? Donc, Gilles Roussil, il n'y a pas de plus beau nom que ça. Mais dans le fond, le nom n'a aucune espèce d'importance. C'est ce qui le représente.
Je pourrais vous demander à chacune d'entre vous votre nom et dire la même chose. Vous êtes une personne exceptionnelle, vous êtes un trésor de l'humanité. Depuis que le monde existe, il est passé 20 milliards de personnes sur la Terre. La nature n'a pas été capable d'en faire 2 comme vous. On est exceptionnel. C'est ça qui fait notre valeur. Également, l'amour de soi, il faut accepter notre âge. Il faut que je vous conte une petite anecdote. L'été passé, j'étais avec mon amoureuse dans un parc sur un banc, on faisait de la lecture. Et je remarquais qu'à chaque fois que je levais la tête, il y a une dame un peu plus loin, elle me regardait constamment. Alors, je dis ça à ma blonde. Chaque fois que je lève la tête, la dame, elle me regarde. Puis là, ma blonde, elle me dit, ça doit être une antiquaire qui collecte les vieilles affaires. Bon, j'ai pris ça en bien. Vous savez qu'il y a quelques années, il y a eu une réunion, une très grande réunion de tous les psychologues à travers le monde. En Espagne, il était au-delà de 15 à 16 000 psychologues, et ils ont trouvé quel était l'âge idéal pour l'homme, l'âge idéal pour la femme. Est-ce que vous pourriez me donner un indice? C'est quoi l'âge idéal pour la femme? 40. 40. Qui dit plus? Qui dit mieux? 50. 50. Puis pour les hommes? Tiens, monsieur, ici, ça serait quoi l'âge idéal pour les hommes? 60. 60. Bon, on augmente. 45. Mais vous savez, c'est ni 40, ni 50, ni 60. C'est l'âge que l'on a. Parce que si on a 50, puis on a hâte d'avoir notre retraite à 65 ans, ça veut dire qu'on est prêt à bousiller quasiment 15 ans de notre vie. Puis si on a 50, puis on aimerait ça avoir 30, c'est parce qu'on a fait des choses qu'on n'a pas aimées. Donc, l'âge idéal, c'est aujourd'hui parce que c'est le moment présent. Donc, l'amour de soi, on a vu également, il faut accepter notre génétique. Ça, on est grand, on est petit, on est fort, on est moins fort, on a certaines habiletés. Comme on dit, l'important, c'est pas d'avoir nécessairement un bon jeu de cartes, c'est de bien jouer les cartes qu'on a. Ça, c'était pour l'amour de soi. Maintenant, la vision de soi. Comment vous voyez-vous dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Tel que vous vous voyez, tel que vous serez, parce qu'on se bâtit par la pensée. Vision de soi, il faut que je vous parle de ma cousine Marie. Ma cousine Marie, elle a peut-être 7, 8, 9 ans plus jeune que moi. Et Marie m'avait dit il y a plusieurs années, quand elle a eu 50 ans, elle a dit, Gilles, cette année, je me fais un cadeau, j'arrête de fumer. Alors, je dis, bravo, Marie. Mais là, elle a dit, 60 ans, je vais me faire un autre cadeau, je veux courir un demi-marathon. Bien là, je dis à Marie, tu m'en reparleras 2, 3 ans avant. Mais il y a tellement de gens qui me disent qu'ils veulent faire ci, qu'ils veulent faire ça. Mais entre la parole et les actes, des fois, il y a une bonne différence. Mais rendu à 57, 58 ans, Marie, elle me dit, oublie pas, là, moi, je veux courir le marathon, que je l'ai rencontré. Je lui ai dit qu'elle devait commencer à faire de la marche, 15-20 minutes. Puis là, faire des petits intervalles, marcher un peu plus vite. Puis marcher peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, tout ça. Puis quelques mois plus tard, ça, c'était au printemps, 1 an et demi avant son demi-marathon. Il dit, là, Marie, il faut commencer à jogger. Là, tu marches vite, maintenant, il faut jogger 1 minute. Après ça, la fois suivante, tu jogues 2 minutes, tu marches 5 minutes, tu jogues 2 minutes. Il faudrait que tu sois capable de jogger dans 5-6 mois, 6 à 7 km. Et l'automne précédent son demi-marathon, on a couru ensemble avec sa belle-sœur Louise, on a couru un 5 km. Et le printemps suivant, là, elle augmentait toujours ses distances. On a couru une compétition à Sainte-Thérèse sur 5 km, mais là, avec 300 personnes. Là, il faut s'habituer à garder notre rythme. Et au mois d'août, on avait fait un 10 km au Parc Maisonneuve. Finalement, elle a couru son demi-marathon en 2h36 et elle était bien fière d'elle. Mais vous voyez la vision de soi. Marie, ça faisait 10 ans qu'elle se voyait courir son demi-marathon. Elle se l'est mis en tête. Et tout le monde, on peut réaliser des choses extraordinaires. Ça, c'est la confiance en soi. C'est la vision de soi. Le dernier point, le C, c'est la confiance en soi. La plupart de nos échecs sont dus à un manque de confiance en soi. Parce qu'on est beaucoup plus talentueux qu'on le pense, je l'ai dit un petit peu tantôt. On a tous un athlète qui sommeille en nous. Un petit Albert Einstein également qui sommeille en nous. Et la confiance en soi, la meilleure façon de l'augmenter, c'est de se fixer de petits objectifs. Par exemple, tous et chacun, vous pourriez dire, bien, demain,
je vais manger un peu moins, diminuer un petit peu mes portions. Donc, à chaque repas, il s'agit d'y penser un petit peu moins. Vous mangez un peu mieux. Le soir, au lieu d'aller chercher une liqueur douce avec un chip, on va chercher une petite garde de raisin, raisin bleu, raisin vert, peu importe. Bon. Ça termine pour la confiance en soi. J'ai terminé ma carrière d'enseignant à l'École des pompiers du Québec, à l'IPIC. Il y en a peut-être qui ont eu des enfants, des petits-enfants qui ont été à cette école. Et pendant 5 ans, j'ai organisé avec les élèves des défis cyclistes pour les grands brûlés. Donc, on a fait toutes les régions du Québec. On faisait 1000 km en 5 jours. Et là, j'ai remis à ma tête l'idée suivante. Je me suis dit, un jour, j'aimerais ça, faire un 24 heures d'activité sans arrêt. Bien, en 2002, j'ai commencé à m'y préparer. C'était en vélo. Je suis parti de Sainte-Anne-des-Plaines à 4h10 le matin. Il faisait encore sombre un peu. J'ai passé par Joliette, Berthierville, la 558, Trois-Rivières, à Québec, toujours seul. Ma fille me suivait, mais je la voyais tous les 3-4 heures pour me donner un petit peu de nourriture. Rendu à Québec, vous connaissez peut-être la côte de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et là, ça a commencé, il était 3 heures de l'après-midi. Là, je me suis dit, je passe, ça monte, ça passe ou ça casse, mais j'ai monté ça comme je commençais ma journée. Et j'ai fini dans les grosses côtes à Baie-Saint-Paul, je suis arrivé à 19h50. Donc 15h40 pour réaliser 362 km. J'étais très fier de moi. Le lendemain, je suis revenu en auto avec ma fille. C'est long, hein, en auto, Baie-Saint-Paul, Sainte-Anne-des-Plaines. J'ai trouvé ça long un petit peu. Bon, être actif. Être actif, c'est quoi? C'est 3 choses. Oh, en parlant de 3, j'aurais une petite histoire. Une petite histoire salie un petit peu, mais des fois, il faut rire un peu. Moi, je joue au hockey, puis un de mes amis, l'an passé, il me dit, Gilles, il dit, moi, j'ai un fantasme. Ah, ben, il dit, c'est quoi? Il dit, moi, j'aimerais ça faire l'amour à 3. Ben là, j'ai dit, c'est pas moi, faut que tu dis ça, là. Commence à en parler à ta blonde. Je suis resté là. Mais quelques mois plus tard, ça m'avait chicoté. J'ai dit, Denis, puis ton fantasme? Il dit, parle-moi-en pas, faut que je te conte ça. Il dit, c'était un bon samedi, puis là, je filais amoureux, puis un petit bec dans le cou, puis tape ses fesses, tout ça, je préparais. Bon. Il dit, là, on s'est couché le soir, tout ça. Puis là, je connais ma blonde un peu, puis j'ai dit, chérie, j'avais un fantasme. Elle dit, oui. J'ai dit, Denis, il dit à son amoureux, il dit, j'aimerais ça faire l'amour à 3. Sa blonde le regarde, les yeux dans la graisse de bine. Elle dit, OK, elle compte 1, 2, 3, puis go! Ils ont fait l'amour à 3. Peut-être qu'il s'était mal exprimé ou madame avait mal compris, peu importe. C'était l'amour à 3, c'est pour dire qu'être actif, c'est 3 choses. C'est jamais une question de temps. Quand je rencontre des gens d'affaires, dans eux autres, le temps, là, bon, ça bougonne un peu, eux autres, ils n'ont pas le temps, ils sont bien affairés. Je leur demande, comme ça, là, combien il y a d'heures d'une semaine? Là, les gens ne savent pas par cœur, ils commencent à compter 24, fois 4, 28, retiens 2. Je ne leur laisse pas le temps de rien retenir, je leur dis 168. Puis là, je leur dis, si vous ne savez pas combien il y a d'heures d'une semaine, vous ne pouvez pas dire que vous manquez de temps. C'est comme quelqu'un qui voudrait faire son budget, puis qui ne sait pas comment ce qu'il gagne. Vous savez qu'à 168 heures, si tout le monde au Québec prenait 1 % de ce temps-là, ça c'était 1 heure 3 quarts par semaine pour faire une activité cardio moindrement intense, tout le monde sera en forme. Donc, c'est jamais une question de temps. C'est une question de... Voyons, excusez. C'est une question de priorité. Le mot me manquait. Une question de priorité. Il faut que bouger, ça soit une de nos 3, 4, 5 priorités. Évidemment, il y a notre travail, c'est important, nos amours, notre conjoint, notre amoureux, nos enfants, nos petits-enfants. Il y a nos loisirs, il n'y a pas seulement faire de l'activité physique, il y a des loisirs, des clubs de cartes, peu importe. Bon. Mais il faut que bouger, ce soit une priorité. Si une journée, on ne bouge pas, là, notre priorité, bouger qui était en 4-5, il faut qu'elle tombe en 2-3. Puis si on est 2 jours à rien faire, bien là, la 3e journée, il faut absolument bouger. Là, c'est fort important. Donc, il faut que ce soit une priorité. Également, c'est une question de volonté. Avant de parler plus de la volonté, je vous dirais d'une façon un petit peu crue, si vous n'êtes pas en forme, c'est parce que vos priorités ne sont pas bonnes et que vous manquez de volonté. C'est aussi simple que ça. C'est sûr, tantôt, on a parlé du mental, hein, qui nous envoie un paquet d'images et d'idées à chaque jour.
Si vous manquez de volonté, votre mental, il va vous aider à vous sécuriser là-dedans. Il va vous dire, bon, ben on n'a pas le temps là, de... Oh, regarde, il y a du ménage à faire dans le garage. L'autre fois, tu voulais jouer au tennis, tu ne trouvais pas la raquette. Il y a la chambre en bois peinturée. Il y a le voisin, ça fait 2 ans qu'il vous achète de faire la clôture. Donc, il va vous en trouver des choses pour ne pas avoir le temps et inquiétez-vous pas avec ça. Donc, être actif, c'est jamais une question de temps. Le temps que l'on ne prend pas aujourd'hui pour s'occuper de notre santé, il faudra prendre le même temps demain pour s'occuper de nos maladies. Donc, il vaut mieux d'être proactif. Je poursuivais toujours mon rêve. Tantôt, mon rêve de faire un 24 heures d'activité sans arrêt. Tantôt, je vous ai parlé d'un 362 km. Et j'ai fait, il y a quelques années, en 2008, 400 km sans arrêt. Vous connaissez sans doute le tracé du Petit Train du Nord. Alors, j'ai fait Saint-Véron-Mont-Laurier, Mont-Laurier-Saint-Véron sans m'arrêter. Je suis parti à 2 heures de la nuit de Saint-Jérôme avec un bon ami de Sainte-Anne. Parce que la nuit, les animaux sur la piste cyclable sont chez eux. On peut frapper même un chevreuil, les petits animaux qui circulent, on peut chuter. Donc, je ne voulais pas être seul. Rendu à Sainte-Agathe, il était 5h moins quart. J'ai dit à mon ami Alain, tu peux retourner. Je suis arrivé à Mont-Laurier à 11h30. Mon plan de match était à 11h25, donc ça allait bien. Et je suis revenu à Saint-Jérôme. Il était 9h39 le soir. Bon. Les facteurs variables. Tantôt, j'ai passé une étape. On va revenir aux facteurs variables. Facteurs variables, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre forme physique. D'abord, il y a des facteurs qui sont invariables. Il y a notre âge. Notre capacité cardiaque, vous savez peut-être, c'est 220 moins notre âge. Donc, nos capacités cardiaques diminuent constamment. C'est pour ça qu'en vieillissant, on peut être plus habile à des activités de longue distance soutenues qu'à des sprints. Par exemple, les joueurs de hockey, c'est ceux qui disent, rendus à 35 ans, 40 ans, là, le cœur travaille beaucoup moins rapidement, donc ils ne peuvent pas suivre le groupe. Bon. Un autre facteur invariable, évidemment, c'est le sexe. Chacun a nos habiletés. Les hommes ont plus de force. Les femmes, théoriquement, ont plus d'endurance parce que le pourcentage de graisse est un peu plus élevé. Et également notre génétique. Ça, chacun a nos habiletés, notre force, peu importe, notre grandeur, tout ça. Mais il y a les facteurs variables. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre forme physique? J'attends vos suggestions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter notre forme physique? Bouger, oui. Ben oui, bouger. C'est important, c'est la première chose à faire. Et regardez bien ceci qui est extraordinaire. Vous savez que l'hôpital de Saint-Jérôme a été bâti au début des années 50. Et en 1950, je suis né en 1943, donc j'avais 6-7 ans, et c'est la pancarte que j'ai vue affichée sur les murs de l'hôpital de Saint-Jérôme. Ménagez votre cœur, prenez l'ascenseur. Puis une fois, j'ai donné une conférence dans le coin de Québec, on m'a dit qu'il y avait une pancarte semblable sur aux côtes d'Abraham. Aujourd'hui, c'est évidemment, on a acquis des choses. On sait qu'il faudrait dire aujourd'hui, ménagez l'ascenseur, prenez l'escalier. Donc, bougez. 40 des gens meurent d'inactivité physique. Un autre facteur qui pourrait influencer notre forme physique? La nourriture. Oui, la nourriture, évidemment. Il faut mieux manger. Ça, tout le monde, vous savez ça, je ne m'éterniserai pas là-dessus. On sait quoi faire pour bien manger et manger moins. Ça, c'est important. Également, il faudrait éviter les SGS, les sels en général, les gras. Les meilleurs gras, c'est l'huile d'olive, les oméga 3 et les sucres. Diminuer un petit peu notre portion de sucre. Et également le surpoids. J'écoutais justement la semaine passée à une émission d'Isabelle Maréchal, à 98.5. On parlait de santé, tout ça. Et moi, quand j'ai commencé à préparer mes premières conférences en 99, mes statistiques au niveau du surpoids étaient les suivants. C'est que 35 des gens, 35 de tous les cancers sont dus au surpoids. Mais on disait que le surpoids diminue notre qualité de vie de 17 ans
Et ce qu'on a dit à la radio, là, c'était que ça diminuait la qualité de vie de 7 ans pour les hommes, 7 ans et demi pour les femmes. Moi, les statistiques que j'avais à l'époque, c'était seulement 7 ans en général. Donc, ça n'a pas changé. Un autre facteur aussi qui est de moins en moins important dans notre société, c'est la cigarette. Encore là, l'an passé, on me disait qu'il mourrait au Québec 11 000 personnes par année causées par la cigarette. C'est les statistiques que j'avais il y a 22 ans. Évidemment, il y a la fumée première pour la personne qui fume, la fumée secondaire. Vous connaissez peut-être la fumée tertiaire. C'est que la fumée s'accumule dans la lingerie, dans les sofas. Hein? Quand on s'assoit sur le sofa, imaginez-vous les restes de fumée qui est incasté dans le sofa qu'on respire. C'est ça la fumée tertiaire. Donc, la cigarette tue encore beaucoup de gens. Il y a également des bonnes habitudes de vie. Hein? Être capable de prendre nos repas à heure régulière, avoir des bonnes heures de sommeil, en moyenne 7h30, 8 heures. Vous savez que si on a de la misère un petit peu à s'endormir, c'est important, on dit 20 minutes avant de se coucher. Il faut ralentir notre rythme de vie, ne pas lire des romans policiers là, qui sont trop énervants, ne pas écouter des nouvelles, de ce temps-là ne sont pas tellement bonnes, peu importe. Baisser la lumière, faire une lecture zen, écouter une petite musique tranquille, ça peut nous aider au sommeil. Dans le fond, pour prévenir les maladies ou s'en guérir, c'est 3 choses importantes. Tantôt, on a dit manger moins, manger mieux, bouger. Tous les médecins recommandent ça. Manger moins, manger mieux, bouger. Bon, là, on est rendu aux étapes de changement. Il y a 4 étapes quand on veut changer quelque chose dans notre vie. La première étape, c'est d'être convaincu qu'il y a des choses à changer. Encore l'an passé, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'il n'était pas convaincu de ça, que bouger, c'était important. Il me disait, mon grand-père, il est mort à 93 ans, il n'a jamais fait d'activité physique, il n'a jamais fait de sport, puis il a fumé toute sa vie. Mais il faut dire que son grand-père, ça fait quelques années qu'il est décédé. Dans le temps, les gens travaillaient beaucoup. C'était un peu leur sport. Et la cigarette, bien là, il est peut-être mort à 93 ans, mais il a dû toucher pas mal longtemps. Donc, évidemment, c'est des exceptions. Ce n'est pas des exceptions qu'on fait une règle générale. Donc, il faut être sûr qu'il y a des choses à changer. La plupart des gens savent qu'il faut bouger plus, manger mieux. Deuxièmement, c'est vouloir les changer. Comme vous disiez tantôt, j'étais directeur adjoint à une école à Laval, et des fois, je rencontrais des élèves turbulents, puis des bons petits bonhommes, mais ça aimait ça, jouer, puis en classe, faire des farces. Je lui disais, bien là, t'es dérangeant. Donc, lui, il savait qu'il était dérangeant, mais je dis, il faudrait que ça change. Bon, ouais, mais l'école, on vient, il faut avoir du fun, là, c'est plate quand t'as pas personne qui fait de farce. Bon, alors lui, il n'était pas prêt à vouloir changer des choses. Donc, première étape, c'est convaincu qu'il y a des choses à changer, vouloir les changer, et là, c'est trouver des moyens, troisième étape. La plupart des gens que vous êtes ici, c'est parce que ça vous donne un moyen, une motivation. Venir entendre quelqu'un qui bouge un peu, vous faites de la lecture, vous avez des amis qui sont dans des clubs de marche, peu importe. C'est un ensemble de choses qui va faire que vous allez bouger plus. Et le 4e point, bien, c'est de mettre ces moyens-là à exécution. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Charles Dissert. Charles Dissert, il y a peut-être 7-8 ans, sa patronne arrive à son bureau, elle dit « Charles, il faudrait trouver un moyen pour prouver que les baby boomers peuvent se remettre en forme. » Puis là, elle regardait Charles dans les yeux, puis là, Charles, il a dit « Bien, je suis peut-être le cobaye idéal. » Et regardez ce que Charles dit, c'est vraiment monsieur tout le monde. Alors, je faisais de l'exercice, mais pas de manière régulière ni soutenue, admet-il. Je mangeais bien, mais trop. Or, à 57 ans, je faisais déjà partie du groupe le plus à risque d'être atteint d'obésité, de diabète ou de maladies cardiovasculaires. Puis c'était quand même pas un obèse, hein? Puis donc, il bougeait un peu, mangeait bien, mais bon, jamais pas assez pour vraiment là, améliorer sa condition physique. Donc, ils ont décidé avec un groupe d'amis de gravir le mont Méral. Ça, c'est au Népal, à 6500 mètres. Durant son entraînement, il s'est aperçu qu'il faisait de l'apnée, donc il a dû remettre sa randonnée 2 ans plus tard. Puis vous le voyez, là, c'est marqué « J'ai rajeuni de 20 ans grâce à l'exercice. Je suis animé d'une énergie que j'avais perdue. » Donc, bouger, c'est important. Bon, on commence comment? Il y en a peut-être des gens ici qui sont inactifs, inactives. On va commencer par ces gens-là.
Moi, j'ai deux approches à ce niveau-là. Une première approche que j'appellerais l'approche globale de l'activité physique. Donc, il y en a peut-être qui ont des enfants un petit peu plus jeunes qui vont à l'école. Il y a des gens que les enfants sont partis de la maison, peu importe. Des fois, on peut passer une journée un peu difficile parce qu'on a appelé une de nos amies, puis on a eu une discute qui nous a chaviré un petit peu. On a fait des choses qu'on aimait moins faire. Tout a été tout croche. Un téléphone qui nous a, qu'on n'a pas aimé, peu importe. Et là, après le souper, on dit à notre conjoint, à notre amoureux, à notre amoureuse, là, je m'en vais dehors, je vais prendre une marche. Pas nécessairement pour marcher vite puis avoir chaud, simplement pour s'évader. Puis là, s'il y a un parc pas loin, on s'en va dans le parc, on prend une belle marche tranquillement, pas vite. Là, on respire l'air frais. Souvent, le soir, l'air est peut-être un peu plus frais, puis on rencontre des gens, un petit bonjour, un petit sourire, on entend chanter les oiseaux. Et là, on revient à la maison, puis on dirait que notre vie a changé. Il n'y a plus de problème, il n'y a que des solutions. Et ça, c'est un début. Ça veut dire que la prochaine fois, comme la personne a bien aimé ça, la prochaine fois, bien, dans 2-3 soirs, on va dire, bien là, même si la journée n'a pas été si mal, je m'en vais m'époumoner un petit peu. Puis là, on va marcher un petit peu plus longtemps, peut-être. Puis 4-5 jours après, un petit peu plus longtemps, un peu plus vite. On s'aperçoit que plus on va marcher longtemps, ou un peu vite, plus les bienfaits sont grands. Donc, on revient plus revigoré, plus avec plein d'énergie. Donc, ça serait la première approche. Puis à partir de là, bien là, on va s'abonner à des clubs de marche, on va faire de la raquette parce qu'on s'aperçoit que la bonne santé, c'est dans ce sens-là qu'elle va. Ou également, il y a une autre méthode, la méthode Kaizen. 30 secondes à la fois. Je vous dirais, à partir de demain, et ça, c'est facile à faire, 30 secondes. Souvent, on travaille à l'ordi, hein, que ce soit même au bureau ou à la maison. Ou vous regardez le soir la télévision, il ne faudrait pas passer plus que 20 minutes, une demi-heure sans vous lever, puis là, aller marcher 30 secondes, faire le tour de la maison, le tour de chacune des chambres, de la cuisine, puis on revient. Puis là, on se dit, j'ai pris 30 secondes, ça m'a dégourdi un peu, parce que quand on est 2 heures à regarder la télé, on se lève, là, on a mal un peu partout. Donc, ça nous a aidé, mal de dos, tout ça, on a marché un peu. Et on se dit à notre cerveau, bien ça, c'est pour avoir une meilleure santé. Donc, puis à chaque fois qu'on le fait, on envoie ce message-là à notre cerveau. Notre cerveau, il va nous en retourner des belles images et des belles pensées. Donc, et à un moment donné, vous allez aller au sous-sol, vous allez marcher une minute ou deux, puis là, vous allez dire, bon, on va aller dehors un petit peu, et ça commence de même. Je peux vous en parler de la méthode Kaizen parce que je l'ai éprouvée moi-même. Il y a 4 ans, ça fera 5 ans en janvier, je me suis fait opérer pour une hanche, et c'est pas parce que j'avais fait de nombreuses compétitions de course à pied, c'est que dans la famille, c'est héréditaire. La plupart de mes tantes avaient des hanches artificielles. Donc, j'ai une bonne hanche en céramique. Donc, quand je me suis fait opérer, je suis revenu le lendemain chez moi. Et là, 2 jours après, avec ma marchette, j'avais calculé que ça me donnait 30 mètres de faire le tour de la cuisine, du salon. Et si je faisais ça 35 fois, ça me donnait 1 kilomètre. Puis après quelques jours, bien là, c'est la marchette de côté, c'était la canne. Donc, j'ai tout calculé mes distances et ça me motivait de plus en plus. J'allais marcher avec... des petits pics là, en dessous des souliers avec ma canne, un pic d'acier, puis marcher, c'était en hiver, donc prendre de l'air, tout ça. Donc, je l'ai éprouvé, cette méthode-là. Ça, c'est pour les personnes qui sont inactives. Maintenant, il y a peut-être des gens qui sont actifs, mais pas assez régulièrement. Ce qui vous manque, c'est la passion. Bien, si j'en ai des passions. D'habitude, je les vends, mais à la chute, c'est spécial. À la chute, je vais vous en choisir une. Madame, si vous voulez choisir une passion, parce que vous m'avez dit que vous n'en aviez pas, vous allez me trouver quelle passion vous allez choisir. Oui, si vous voulez nous aller, votre passion. Désolée, une passion, ça ne se donne pas, ça se... Une passion, ça se... crée. Ça se développe, ben oui. On peut quand même que je vous donnais ma passion de la course à pied, peut-être vous n'en ferez jamais, vous n'aimerez pas ça. Donc, une passion, ça se développe. Et je vais vous montrer comment on développe une passion. Il y a 3 étapes. D'abord, il faut essayer. Dans un paquet de domaines. J'ai un jeune nommé Sébastien Gagnon à Sainte-Anne-des-Plaines qui, à 7 ans, sa mère a voulu l'inscrire au hockey. Il n'y avait plus de place. Et le directeur des loisirs, il a dit, il y a un club de patins longue lame là, à Sainte-Thérèse. Peut-être tu pourrais t'inscrire à ça. Oh, de culon, le petit Sébastien, oui, il s'est inscrit. Il a plus ou moins aimé ça parce que, vous voyez, les compétitions, là, c'est pas facile. Mais il s'était fait des amis, il s'est inscrit à une autre session.
Et 10 ans après, Sébastien Gagnon est sur l'équipe nationale en patin de roue, pas en patin de roue, mais en patin longue lame. Donc, c'est le hasard. Et pour n'importe quelle personne, il s'agit d'essayer un sport, puis des fois, on a le tic pour ce sport-là. Vous pourriez faire comme, j'ai des exemples à vous donner, comme Marie-Julie Poulain, Marie-Julie Parent, 42 ans. Marie-Julie a 42 ans, de Mirabel, elle a dit, les terrains de soccer, moi je connais ça, ça fait 10 ans que j'accompagne mes 3 gars. Une amie m'a approché pour faire partie d'une équipe féminine. J'ai hésité un peu, puis je me suis dit, ça pourrait être une bonne façon agréable de bouger davantage. Alors, les femmes étaient toutes là pour s'amuser. Alors, loin d'être une corvée comme certains autres sports que j'ai déjà pratiqués, le soccer me permettait de décrocher et me fait du bien. Mon conditionnement physique s'est grandement amélioré. Donc, l'important, c'est d'avoir du plaisir et de saisir les occasions. Donc, pour développer des passions, il faut être curieux, il faut essayer dans bien des domaines. Il faut être tenace. 2 exemples ici de ténacité, je dirais quasiment extrême. En haut, M. Ron Vachon était paralysé de la tête aux pieds. La médecine et son entourage lui disaient qu'il ne marcherait plus jamais. Il s'était entraîné quand même 2 heures par jour, 6 jours par semaine. Aujourd'hui, il marche. Le monsieur en bas, c'est Don Calibraro. C'était un athlète au secondaire, un beau bonhomme, joueur de football. À 31 ans, il avait pris 60 livres. Son entourage lui disait « Tu ne seras plus jamais le même ici ». Il a commencé à s'entraîner, il a perdu ses 60 livres, et aujourd'hui, il avoue qu'il a encore une physionomie musculaire encore meilleure qu'à 16 ans. Donc, l'importance de ne pas attendre l'assentiment de tout le monde pour faire quelque chose, d'être tenace. Donc, il faut essayer, il faut être tenace, il faut donner notre 100 %. Comme Christiane Charette, une dame de Montréal. Et voici son histoire. Il y a quelques années, une équipe de hockey s'est formée à mon travail pour participer à un tournoi de hockey. Quelqu'un m'a inscrit à mon insu. J'ai été un peu sportive, j'ai patiné depuis mon enfance. Le défi était de taille, j'ai décidé de le relever. Après une certaine adaptation, je me débrouillais plutôt bien. À la fin du tournoi que nous avons gagné, j'adorais ça. Je me suis inscrite dans une ligne d'équipe féminine. Donc, l'importance de saisir les occasions, d'être tenace, puis de donner son 100 %. Maintenant, quand on a trouvé notre passion, c'est ça qu'on fait. Yeah! Je vais vous demander de vous lever, puis on va le faire ensemble. Quand tout le monde, vous allez trouver votre passion, c'est ça qu'il faudra faire. Donc, vous vous levez, c'est bien. Là, je vais compter jusqu'à 3. À 2, on lève les bras, puis à 3, on s'époumonne. Ça va? On y va? 1, 2, yeah! Bravo, on l'a trouvé, notre passion. C'est bon. À la chute, un exploit n'a jamais été réalisé. Parce que tout le monde de la chute savait que c'était irréalisable. Jusqu'à temps qu'arrive un nouveau résident à la chute, qui, lui, ne le savait pas que l'exploit était irréalisable, et lui, il l'a réalisé. Et chacun de vous, vous avez un exploit à réaliser. La personne inactive, son exploit, c'est de se mettre en forme. C'est tout un défi, parce que si les défis n'étaient pas de taille, je ne serais pas ici pour vous en parler. Les personnes qui sont déjà en forme, mais pas de façon assez régulière, le défi, c'est de maintenir votre forme physique. Puis il y en a peut-être qui se disent, après les exemples que je vais donner, bien, je vais commencer à faire peut-être du jogging, je vais courir un 10 km, je vais en faire beaucoup plus, parce que plus on en fait, plus on donne des chances à notre santé. Eh bien, ça aussi, c'est un défi de se mettre encore davantage en forme. Maintenant, le point majeur, les éléments de motivation. Moi, ce qui m'a toujours motivé, depuis 49 ans que je m'entraîne, c'est un but que je me fixais. Il a été longtemps, parce que le premier marathon de Montréal, en 79, donc chaque été, je m'entraînais pour le marathon de Montréal. Vous savez qu'il existe ici à La Chute le grand marathon de ski de fond qui partait de La Chute jusqu'à Gatineau. Maintenant, ça a été changé, ça part de Tremblant, toujours un arrêt à mi-chemin à Montebello, ça finit à La Chute. Et donc, je m'entraînais à partir de l'automne, même je le fais encore cette année, je m'entraîne avec mes rollerblades et mes bâtons de ski pour développer les bras. Donc,
avoir un objectif, moi, ça a été majeur pour continuer à garder la forme. Ça peut être des objectifs individuels. Hein. Quelqu'un pourrait dire, bon, là, à partir de ce que j'ai entendu, là, cet hiver, tiens, je vais sortir mes skis de fond, je vais m'en acheter, je vais commencer avec du ski de fond. Ça peut être des objectifs de couple. Un couple pourrait dire, bon, on va commencer à faire de la marche. Il n'y a rien de plus simple que la marche. Il peut faire froid, moins froid, il peut pleuvoir un peu, il fait chaud, on y va moins longtemps. Très facile. Ou ça peut être de groupe. On s'inscrit à un club de raquettes, un club de marche, peu importe. Ça peut être aussi des objectifs au niveau individuel. Vous pourriez faire ce que vous aimiez faire à 20 ans. Quelqu'un pourrait dire, bien, à 20 ans, moi, ce que j'aimais faire, c'était de jouer au tennis. Bon, bien, vous allez... Tantôt, on a parlé, là, de la mémoire, quand on a parlé, là, c'est-à-dire le temps qu'on n'avait pas, là... Bon, on a parlé du garage, là, faire le ménage dans le garage. Vous l'avez fait, votre ménage, donc vous avez trouvé votre raquette de tennis, donc vous pouvez vous le mettre à jouer au tennis. À peu près dans chaque ville, on organise des tournois en fin de saison. Les hommes, différentes catégories, différents âges, des tournois mixtes, donc c'est facile. Vous pourriez faire également, ce qui serait encore mieux, faire ce que vous avez rêvé de faire à 20 ans et que vous n'avez pas eu le temps de faire. Comme exemple, ça pourrait être escalader le mont Washington. À 20 ans, ça aurait pris une journée. Aujourd'hui, on a le temps, on peut en prendre 2 ou 3. Mais je vais vous proposer encore quelque chose de beaucoup mieux que ça. Pourquoi vous ne feriez pas aujourd'hui ce que vous n'auriez même pas osé rêver faire à 20 ans? Vous allez dire, c'est impossible. C'est pas impossible, ça fait 40 ans que je réalise ça. À 20 ans, je n'aurais jamais pensé faire un 24 heures de rollerblade sans arrêt. Je ne sais pas si je vous en ai parlé tantôt de mon 24 heures. Bon, bien, on va y arriver. C'était mon but, hein, quand je lui ai dit que je faisais des déficitistes avec les grands brûlés. J'ai été dit une journée, une bonne fois, j'aimerais ça faire un 24 heures. Bien, c'était un exploit que j'ai réalisé la première fois en 2009 sur le circuit Gilles Villeneuve. C'est les 24 heures rollers, c'est une compétition de rollerblade. Il y a à peu près 1000 personnes et c'est par équipe de 10. Puis avec un relais, on fait un tour de piste, 4,2 km. On donne le relais au suivant, puis on est 10 comme ça. J'ai fait ça une première année en 2008, mais j'ai vu qu'il y avait une vingtaine de personnes sur les 1000 qui faisaient ça solo, seul ou en équipe de 2 pendant 24 heures. Donc, en 2009, je me suis inscrit. J'ai fait ça tout seul, 24 heures. Évidemment, on arrête tous les 3-4 heures pour faut aller aux toilettes. J'arrêtais pour prendre un bon souper parce que ça partait le samedi à 11 h pour se terminer à 11 h du matin le dimanche. Et la nuit, là, souvent, à partir de 11 h, minuit, là, commence à faire froid. Là, on a mal partout. L'animation baisse un petit peu. Là, j'allais me coucher 2-3 heures, puis je reprenais à 5 h du matin. J'ai fait ça pendant 5 ans. La plus longue distance que j'ai réalisée, 298 km en 24 heures. Bon. Un autre exemple aussi de choses extraordinaires qu'on peut faire. Je donne souvent l'exemple de Sœur Madonna. Sœur Madonna, c'est une sœur semi-cloîtrée qui restait au Massachusetts. Et là, elle s'interrogeait sur sa vocation. Elle fait venir son conseiller spirituel, puis elle lui dit, là, je ne sais pas, je m'interroge sur ma vie. Bon, il dit, avant peut-être de prendre des décisions, allez donc marcher autour de votre couvent, là, puis faites que pas de course, peut-être ça va vous aider là, à éclaircir vos idées. Elle avait 55 ans. 26 ans plus tard, Sœur Madonna s'est retirée du monde athlétique après avoir fait 350 triathlons, 44 Ironman et 5 records du monde. Une femme qui n'avait jamais fait aucun sport avant 55 ans. Tantôt, je vous ai parlé de ma cousine Marie, qui ne faisait aucun sport. Le seul sport qu'elle faisait, ma cousine, c'était d'aller voir son mari Yvon jouer au hockey dans les arénas. Donc, des gens qui partent de rien. Je vous l'ai dit, on a un athlète qui se met en nous. Il s'agit de le vouloir et c'est extraordinaire ce qu'on peut réaliser. On parlait d'objectifs tantôt. Soyez sûr d'atteindre vos objectifs ou non. L'avenir va toujours vous donner raison. Parce que si on n'est pas sûr, il arrive une difficulté, bien, on passe à travers. Une deuxième, une troisième, on dit, bah, je le savais que ça ne me ferait pas. Mais si on est sûr, là,
les difficultés, amenez-en, puis c'est ça qui nous motive. On passe à travers une difficulté, puis on en sort plus fort, puis on va les atteindre, nos objectifs. Bon, on arrive à un autre élément de motivation, c'est la feuille de route. Tantôt, je vous ai parlé de toutes mes feuilles de route. Hein? Je marque ça encore chaque jour. Aujourd'hui, j'étais faire 10 km de rollerblade, 1 km de marche. J'ai ma première feuille de route quand j'ai commencé mon conditionnement physique le 25 septembre 1972, avec un monsieur Pellerin qui m'a donné une philosophie de l'effort extraordinaire. À l'époque, j'ai mis 5 mois à jogger 15 minutes sans arrêt. Aujourd'hui, les gens prennent 5 mois, des fois, pour se préparer un marathon. Évidemment, ce n'est pas conseillé, c'est évident. Je regardais ça. Au mois d'avril 73, je pesais 137 livres. Un matin, j'embarque sur la balance, 138. Bon, on se néglige toujours un petit peu, hein? Bon, je vais vous passer, tiens, si vous voulez distribuer ça aux gens de la salle, un guide des activités physiques. C'est donné par le fédéral, il faut en profiter. Bon, voici dans ce guide, il y a des choses intéressantes. D'abord, je vais vous demander de le lire d'un bout à l'autre, c'est sûr. Là, tout le monde, on va aller à la page 4. Bon. À la page 4, en bas, c'est marqué dans le carré jaune, c'est quoi la durée de l'effort qu'on devrait faire? Bien, ça dépend de l'intensité de l'effort qu'on fait. Hein. À chaque jour, si on fait des efforts modérés, mettons une petite marche tranquille, faire des petits travaux domestiques, là, tranquillement, pas vite, c'est au moins 1 heure. Si on va marcher d'un rythme un peu plus vite, on fait du vélo, mollo, bien là, ça peut être 30 minutes à 60 minutes. Par exemple, si on fait du jogging, bien là, ça peut être 20 à 30 minutes, en dépendant de l'intensité de l'activité. Mais il faut bouger tous les jours, idéalement. Si on va à la page suivante, à la page 5, moi, je donne des cours de conditionnement physique aux 50 ans et plus, et il y a trois thèmes d'activité qu'il faut développer pour être en forme. D'abord, les activités d'endurance, c'est faire du cardio, c'est-à-dire augmenter les pulsations cardiaques. Il y a 2 façons de faire du cardio. Ça peut être de façon aérobique, comme quand on marche de façon rapide, on peut marcher 1 heure. Ceux qui font le marathon, ils vont courir pendant 2-3 heures. Ceux qui font de la bicyclette de façon intense un peu, on peut en faire longtemps. De la natation, ça, c'est de l'aérobie. Mais quelqu'un qui joue au hockey, on tombe en anaérobie. Ça veut dire que là, on dépasse, on s'en va à 100 de nos pulsations maximales. Hein? Pas longtemps. C'est pour ça que les joueurs de hockey, après 30 secondes, 40 secondes, ils viennent au banc parce qu'ils ont tout donné. Bon, également, le tennis, ça pourrait être anaérobique. Si on a des échanges soutenus là, sans arrêt, là, à un moment donné, les pulsations montent vite. Donc, c'est important de faire augmenter les pulsations cardiaques. Deuxième type d'activité, la page 6, page suivante, c'est l'assouplissement. Donc, faire des étirements, des flexibilités. Je vais vous donner un exemple d'étirement parce que le principe est fort important. Mettons, si on voudrait étirer toute notre musculation de l'épaule, on s'en va comme ça, là, hein? Puis là, il faut y aller très mollo. Quel que soit le muscle qu'on étire, il ne faut pas donner de coups. Il faut que les muscles se sentent à l'aise, donc on les étire tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et quand on sent une petite tension, on arrête. On pourrait étirer le quadriceps, les mollets. C'est toujours le même principe. Y aller très, très mollo. Et quand on sent une tension, on arrête. Ça veut dire que le muscle, il va tranquillement, il se laisse faire. Si on donne un coup, le muscle, il se contracte. Puis là, bien, l'étirement est foutu. Donc, on donne le petit bonhomme ici, il en fait un étirement. Également, toutes les sortes de flexibilité. On va faire des circonductions du cou, des rotations des épaules, des hanches, tout ça. Ça fait partie de l'assouplissement. Donc, le deuxième type d'exercice, l'assouplissement. Le premier, c'était du cardio. Le troisième, on est à la page 7, c'est les activités de développement de la force. Pas nécessaire d'aller au gym développer de la force. Il s'agit peut-être d'éviter d'acheter des gadgets. Hein. Si vous remarquez ça, tous les gadgets que vous avez à la maison pour éviter de forcer, des fois, on a 2 vis à visser, ça prend un drill. Une petite planche à couper, ça prend un lacet circulaire. Les gens s'achètent des tondeuses qui avancent tout seuls. Donc, si vous regardez les gadgets, on pourrait en énumérer tout ce qui nous empêche de forcer un peu. Pas la semaine passée, il y a 2 semaines, j'étais en camping avec un ami, puis il était tout fier de me dire qu'il avait amené sa drill pour monter ses appuis à chacune des roues. Hein. Puis moi, je montais ça comme ça. Mon ami disait, moi, j'ai mal aux épaules. J'ai dit, c'est sûr, tu ne bouges pas. Moi, je fais ça, mais j'ai pas mal aux épaules. Il faut travailler. Donc, il y a plusieurs exemples qu'on donne, comme scier du bois, empiler du bois, peu importe. Transporter des sacs d'épicerie, hein?
Et vous savez, quand on fait, mettons, dans mes cours de conditionnement, des fois on a des mouvements, on fait des sauts. Quand on fait un saut, le poids sur nos os sont à peu près 7 fois notre poids normal. Donc, c'est ça qui peut éviter l'ostéoporose. Hein? Donc, il ne faut pas hésiter de forcer. Évidemment, il faut bien forcer, là. Si on n'est pas sûr de lever un objet de bonne façon, il vaut mieux s'informer. Donc, pas hésiter de forcer. Après ça, vous lirez ça, de la page 9 à 20, on donne 6 exemples de personnes qui se sont remis en forme. Donc, vous allez en trouver une parmi ces gens-là, des hommes, des femmes, qui ça va être votre portrait à vous. Ça va être facile à suivre. Et si vous allez à la page centrale, la page du milieu, je vous ai déchiré la feuille de route. Hein, l'importance d'avoir une feuille de route. Bien, ici, je vous en propose une feuille de route. C'est un exemple. Tantôt, je vous en parlerai, ça fera partie de la conclusion. À partir de ce soir, il faudrait que vous vous fixiez dans quelques mois, qu'est-ce que je vais faire pour me motiver, quelque chose que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Ça pourrait être faire du ski de fond, faire de la raquette, peu importe. Je vous ai donné comme exemple, objectif, 3 km de raquette. Bon, si vous êtes inactif, ici, vous avez la marche. On pourrait commencer peut-être demain ou après-demain, 15 minutes de marche, à la fin du mois, aller en 30 minutes. C'est encore possible de faire du vélo, il faut s'habiller en conséquence. Donc, on peut commencer par un 20 minutes de vélo, puis à la fin du mois, on serait rendu à 45 minutes. Puis ce qui est très important, c'est de faire 3 activités cardio par semaine. Hein, ça peut être du patin, de la nage, le ski s'en vient, peu importe. Ça, c'est absolument important. L'activité la plus simple, c'est la marche. On peut y aller en tout temps, même s'il pleut un peu. S'il vente, on s'habille en conséquence. On va pas loin de la maison. Fait que c'est facile. Donc, feuille de route. Et on va terminer, si vous voulez aller à la page 14. Non, pas la page 14, je m'excuse. Ça va un petit peu plus loin. C'est la page, et on termine avec ça, c'est la page 23. L'importance d'intégrer l'activité physique dans notre vie de tous les jours. Quand on a l'occasion de bouger, et ici on donne l'exemple à la maison ou au travail, et si vous allez à la page suivante, on donne un paquet d'exemples à la maison, ce qu'on peut faire pour mettre l'activité physique de façon quotidienne, donc l'intégrer à nos activités. Des fois, aller faire une petite commission, on peut y aller en vélo, à pied, si le dépanneur ou le marché d'alimentation n'est pas loin. S'intégrer dans un club de marche. Au travail, c'est pareil. Si c'est possible, on prend l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Remplacer la pause café par une pause promenade. Au dîner, des fois, on a 1 heure, on peut aller marcher un petit peu. Au lieu de jaser, marcher avant le dîner ou c'est peut-être mieux après, peu importe. Bon, puis on dit faire des rotations, des exercices. Et les gens qui travaillent sur Internet, comme je vous dis, chaque 20 minutes, il faudrait se lever, bouger un peu, marcher 30 secondes, 1 minute. Et c'est important parce que ça nous replace le dos, ça nous fait bouger un petit peu. Bon. Les bienfaits de l'activité physique. L'activité physique nous permet de connaître nos limites. Hein? Dans mon cours de conditionnement physique que je donne aux aînés, je les amène tous à faire 1 minute de jogging, on fait ça à l'intérieur, à la fin du cours. Je leur donne l'exemple suivant. Si vous dites, mettons, on est dans un centre d'achat, puis là, il y a une allette, il faut que tout le monde sorte, puis on vous dit, allez pas à la porte du centre d'achat, au fond du stationnement. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes, c'est plusieurs minutes, donc là, on ne marchera pas tranquillement, là, vous allez jogger, puis on va se dépêcher. Donc, il peut y avoir des circonstances comme ça, on est obligé de se déplacer rapidement. Donc, il y a bien des gens dans ces situations-là qui ne connaissent pas leurs limites. Ils pourraient là, aller vite, puis arriver au pas du centre d'achat, puis réaliser à l'auto, ils vont se demander s'ils vont mourir ou pas. Hein? Je veux dire, la majorité des gens ne connaissent pas leurs limites. Donc, quand on fait du sport, on suit un cours, peu importe, on connaît nos limites. Et l'avantage, quand on connaît nos limites, on peut les repousser. Comme je le fais, comme je donnais l'exemple de Sœur Madonna, il n'y a pas de limite. Hein? Il y a des gens, vous savez, au Mont-Tremblant, qui font des Ironman. Puis il y a des compétitions mondiales, là, c'est 10 Ironman d'affilée que les gens font. Donc, c'est des 7 semaines, là, c'est-à-dire 1 semaine, 7-8 jours, à peu près sans arrêt, donne 2 heures, puis ça n'arrête pas. Il n'y a pas de limite. Puis souvent, ces gens-là ne sont pas plus blessés ou plus malades, au contraire. Hein? Bon,
Ça nous permet aussi de créer un environnement santé. Si on fait partie d'un club de marche, bon, on parle avec les gens, ils vont dire, bien là, moi, je suis inscrit au pickleball. Bon, on va peut-être s'inscrire, on se genre des petites recettes de santé. Ça nous permet de s'aérer l'esprit, hein? Tantôt, je disais, là, après le souper, là, on va prendre une petite marche là, pour s'évader un petit peu. Ça nous permet de garder un esprit jeune. Souvent, si on fait un sport, là, pas de compétition, mais un sport où c'est le fun de se donner un petit peu. Bon, on veut gagner pour le plaisir de gagner. Le plaisir, c'est de jouer, mais on veut quand même gagner. Donc, tout ça, ça nous rajeunit un peu les esprits. Ça nous permet de faire de la médecine préventive également. Ça nous permet d'augmenter notre taux d'énergie. Vous savez, l'énergie, plus on en dépense, plus on en a. Moi, la fatigue, je ne connais pas. Je m'entraîne régulièrement, donc plus on dépense de l'énergie, plus on en a. Ça nous permet d'augmenter notre métabolisme. Le métabolisme, c'est l'énergie vitale que ça nous prend, là. Si une personne est couchée, il faut quand même... ça prend de l'énergie pour activer tous les organes, tout ça. Ça nous permet d'augmenter, quelqu'un qui bouge régulièrement, le métabolisme peut augmenter de 150 calories par jour. Puis la journée qu'on ne bouge pas, le mécanisme est rapide encore. Donc, c'est pour ça les gens qui vieillissent sont moins actifs, le métabolisme diminue. Si les gens mangent de la même façon, bien, c'est pour ça qu'on prend quelques livres par année. Ça nous permet de conserver nos habiletés en faisant du sport, le réflexe, tout ça. Et ça nous permet, ce qui est fort important, de conserver notre autonomie, d'être capable de rester chez soi plus longtemps. Ça, c'est très important. Ça fait partie des bienfaits. Et je me permettrais ici une petite parenthèse. Moi, j'ai développé la facilité du bonheur par la compétition. Et surtout avec le grand marathon de ski canadien, là, j'ai fait ça une année, il faisait moins 49. Je ne l'avais pas complété comme la très grande majorité des gens. Des fois, on part à 6 heures le matin, des fois, il est 3 ou 4 heures l'après-midi, il nous reste 1 heure ou 2. Puis on se demande si on va continuer ou si on va mourir, tellement que c'est difficile, c'est exigeant, on manque d'énergie, on commence à avoir froid. Et là, ce que je me dis, le bonheur, dans le fond, c'est d'être capable de se reposer, de compléter, de s'asseoir, puis de prendre un bon repas avec les gens qu'on aime. Et quand, dans ma vie de tous les jours, des fois, j'ai tendance à me compliquer la vie, je reviens à ça. L'essentiel, c'est quoi? C'est pouvoir se reposer après une journée de travail, puis être avec les gens qu'on aime. Donc, ça me ramène à cette simplicité du bonheur. Ça fait partie des bienfaits de l'activité physique. Donc, on en est au résumé. On a parlé d'estime de soi, donc l'importance d'être convaincu qu'on est un trésor de l'humanité, qu'on a un petit Einstein qui sommeille en nous, un athlète qui sommeille en nous, qu'on est extraordinaire. S'accepter comme on est, avoir une bonne vision de soi, confiance en soi, par des petits objectifs bien simples qu'on va réaliser, qui vont nous donner cette confiance-là. Également, développer la passion, être curieux, essayer en tout, avoir de la ténacité, donner notre 100 %. Et là, il faudrait que tout le monde ici, d'ici 3 jours, vous fixiez un objectif à moyen terme. Qu'est-ce que vous allez faire cet hiver, parce que dans 3 ou 4 mois, c'est ça le moyen terme, qui va vous motiver à bouger. Ça pourrait être commencer à faire de la raquette, du ski de fond, ça peut être de la marche nordique, peu importe. Et ça, vous fixez ça et vous avez, je vous ai donné un plan de match, là, une feuille de route, donc marquez un petit peu, puis à partir de la feuille de ce mois-là, vous en faire d'autres, puis vous faire un petit plan de match là, pour vos activités. Également, c'est important de développer le goût de l'effort. Des fois, je trouve effrayant les gens, souvent dans les portes maintenant des hôpitaux, des magasins, peu importe, au lieu de tirer la porte, on pèse sur le bouton chaise roulante. Là. Moi, quand je vois les gens en pleine forme faire ça, je n'en reviens pas. Ils vont être obligés d'être chez eux puis lever des poids pour... C'est ça, intégrer l'activité physique. Si on a la chance de prendre l'escalier, 3 ou 4 escaliers au lieu de l'ascenseur, donc développer le goût à l'effort. J'ai un copain qui a acheté à son petit garçon, un copain qui est pas mal plus jeune que moi, une petite auto là, à batterie là, qui roule du seul. J'ai dit, tu l'aimes pas, ton petit gars? Il faut lui donner le goût de bouger, de faire des efforts pour arriver à atteindre un but. Maintenant, vous savez qu'il y a des planches à roulettes électriques, hein? Même des petits machins, là, seulement 2 roues, là, ça avance tout seul, c'est électrique. C'est
C'est pas comme ça qu'on va donner à nos jeunes l'idée de forcer et de faire de l'effort. Bon, je veux rien oublier sur ce dernier point-là. Bon, on a dit... ah oui, la santé, c'est notre responsabilité. Hein? Selon l'oncologue Béliveau que vous connaissez, on est responsable de toutes nos maladies à 75 %, nos cancers inclus. Donc, mangez moins, mangez mieux, bougez. Quand j'ai commencé à faire de l'activité physique, le test pour savoir si les gens étaient en forme, c'était de faire des redressements assis. On était couchés, là, les gens nous tenaient les pieds, puis on faisait des redressements. Si on en faisait tant, on était en bonne forme. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on fait pour savoir si les gens sont en forme. Vous savez peut-être quoi? On mesure le tour de taille. Le tour de taille abondant, bien, c'est toutes les maladies, diabète, maladies cardiovasculaires, toutes les maladies liées au surpoids. Bon, ça complète et il faut évidemment y trouver plaisir. Et je termine toujours avec mon livre de vie. Oh, avant ça, j'ai une pensée importante. Si vous pensez qu'être audacieux dans vos activités, ça peut être dangereux, je vous dis, essayez la routine. C'est mortel. On termine avec le livre de vie. Évidemment, votre vie, là, c'est écrit. Toutes les pages sont écrites. À partir d'aujourd'hui, c'est à vous d'écrire ce que vous voudrez bien. Mais n'oubliez pas, le plus important, je prends ma santé en main. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ce soir, je vais passer une soirée extraordinaire avec les gens de la suite. Merci. J'espère que cette conférence vous a persuadé de bouger. Et comme dirait Gilles Roussel, il n'y a pas d'âge pour être au sommet de sa forme.